C'est toi qui dois couper. Hein. Oh, comme tu veux. C'est toi le grand chef. On est une équipe. Bonsoir Méat. Oui, ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur le chef apparemment. Je crois qu'il y a 6 essais, un bonus offensif, une défense hermétique, une dernière action où on voit cette volonté collective de ne pas laisser Marc glisser. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour un bon match. Un bon match, ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, donc un bon match, un grand match, tu as fait dire le mot, je pense pas, même si par rapport à notre progression quand même, mettre 40 points à cette équipe-là, je pense que c'est bien, c'est hyper intéressant, parce qu'ils n'en ont jamais pris autant. Et c'est une équipe qui s'est toujours bien défendue, qui a pris beaucoup de bonus défensifs. Donc pour nous, c'est très bien. On savait que c'était une équipe dure à prendre. Et on fait le taf dans les 20 premières minutes. On fait le taf, on met des essais dans les 20 premières minutes. Je pense qu'on peut en mettre 2 ou 3 facilement si on conserve le ballon. Mais ça, c'est en étant hyper pointueux, comme on le devient tous dans ce club. Donc c'est intéressant. Il faut qu'on continue là-dessus, à travailler. Mais aujourd'hui, il faut saluer la volonté des joueurs d'une part de ne pas prendre d'essais. Et deux, d'aller franchir cette ligne plusieurs fois. Et on aurait pu à 30, tu vois, faire comme on a fait par moment dans le passé, par aller jouer au pied. Là, on a voulu quand même garder ce volume de jeu et aller plus vite qu'eux. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc on peut féliciter toute l'équipe là-dessus, c'est vraiment bien. Ouais, parce qu'au final, vous en mettez 40, mais on a l'impression qu'il peut en avoir 50, 60 quand la domination était quand même importante ce soir. C'est ça, on aurait pu mettre plus, mais je pense que c'est une équipe qui s'est bien battue quand même. Avec aujourd'hui, on a eu 2-3 trucs qui étaient hyper hachés par nos fautes, mais si je pense que si tu scores ces 2-3 essais en premier temps qui sont assez simples, si on conserve 1 ou 2 temps de plus, ça aurait pu faire la diff. Mais on va pas faire les fines bouches, on a mis 40 quand même à une équipe, comme je vous ai dit juste avant, qui n'a pas pris jusque-là énormément. On est une équipe qui vient de très loin, on l'a dit, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on bataille pour se remettre dans notre orga. Je pense que notre organisation est plutôt intéressante, il faut qu'on continue là-dessus. Aujourd'hui, notre axe de progression, il est vraiment dans notre capacité à finir les coups plus facilement. Avec cette facilité du coup en conquête sur les molles d'entrée du jeu, on a vu que ça faisait la différence et là vous avez insisté aussi pour vous mettre à l'avancée. Après c'est plus facile quand on avance, le rugby ça commence par là. On peut parler de rugby champagne comme on l'a dit, mais si tu n'es pas conquérant devant, de toute façon tu ne peux pas mettre ton rugby en place. Aujourd'hui on a été conquérant devant, comme ces dernières semaines, on a un jeu qui est plutôt lustré devant, on a des ballons derrière qui sont plutôt faciles à jouer, donc ça fait une équipe qui est hyper intéressante. Il faut continuer là-dessus et qu'on arrive à transformer mieux nos axes là-dessus. Les entames de match, oui. Ça a été travaillé parce qu'effectivement il y a eu 2 essais en première période et vous revenez sur la pelouse pour la deuxième mi-temps et là aussi vous remarquez, c'était prévu, c'était dans le plan de jeu. C'était prévu parce qu'on savait que quand tu reçois une équipe, surtout à domicile, une équipe qui est hyper courageuse, qui bataille beaucoup, tu sais que les 20 premières minutes, il faut leur faire mal à la tête. Et l'entame de la deuxième mi-temps, c'est la même chose. C'est comme quand toi tu vas à l'extérieur, tu sais que les 20 premières minutes, tu vas souffrir, il faut être présent. Et ça a été un vrai travail là-dessus cette semaine, comme plusieurs axes, mais ça a été un travail qui a plutôt marché aujourd'hui. Et après, si on doit garder un axe de pression, je le redis, c'est vraiment cette finition qu'on doit améliorer. Des choses à arranger? Arranger la finition, et visiblement vous avez de Lennart après, donc il vous en parlera après de Lennart de cette finition. Mais oui, on doit progresser là-dessus. C'est vrai qu'on met 6 essais. Mais je pense qu'en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, tu dois en mettre vraiment plus facilement. Au-delà de ce qui se passe après, peut-être que le match aurait été différent, on ne sait jamais. Mais en tout cas, sur nos 3 occasions, on en a 4 qu'on jette le ballon sur la dernière passe. Sur les 4, il faut qu'on en mette au moins 3 au fond. Et ça, c'est l'axe de progression si on veut réellement prétendre à la montée. Oui, ça n'empêche pas que c'est un des résultats les plus aboutis de la saison. La défense a été héroïque et assez extraordinaire. Que demander de plus ? Demander de continuer à être hyper organisé comme on le fait, travailler beaucoup plus justement sur nos zones de transition. On a encore quelques faiblesses sur notre capacité à contre-attaquer dessus dans R1, donc il faut qu'on continue à bosser là-dessus, être meilleur dans notre finition. Donc comme je vous l'ai dit après Chambé, ou comme je l'ai dit, je pense même depuis Narbonne, nous je pense qu'on est encore l'une des rares équipes, sans faire offense à aucune des équipes de championnat, qui est encore en train de progresser et encore en train de s'organiser, là où les autres sont déjà organisés depuis un moment. Donc je pense que chaque match, on doit sortir de chaque match en disant c'est un match référence pour nous. Un petit mot sur Raph Carbou qui met un triplé, je pense qu'il n'a pas dû en mettre souvent dans sa carrière. J'imagine que ça vient aussi récompenser tout le travail du pack. C'est ça, c'est le travail du pack, d'une équipe, d'un staff. Je pense qu'on peut féliciter tout le monde là-dessus. Après, tu sais, souvent les talons, contrairement à ce qu'on croit, ils marquent beaucoup d'essais. Quand tu as une équipe qui avance sur les molles, ils marquent beaucoup d'essais. Et j'ai connu des talons, sans citer certains avec qui je jouais, notamment dans le Gers,
qui marquait plus de 14 ou 15 essais par an et qui finissait meilleur marqueur juste en étant derrière un maul. Donc généralement, il vaut mieux être là. Et souvent, tu verras, il y a beaucoup de 3/4 qui s'y collent derrière. Clément Josiano a essayé 2 fois. Heureusement, il ne l'a pas pris. Mais Clément, il a essayé 2 fois d'aller le chercher. C'était un talent qui a joué à Carcassonne aussi, je crois. Exactement. Rappelle-moi son prénom. Tu parles de qui? À Carca? Oui. Luc. Luc Bichuel. Tu parles toi? Pardon? De Bichuel. Bichuel, je cherchais c'est son ça. nom. Merci. Qui faisait que ça d'ailleurs, Luc, oui. Mais qui en a marqué, qui a été meilleur marqueur de Pro D2 avec ça. Mais c'est un ancien 3e ligne aussi. Oui, oui, mais c'est plus un talent qu'à 3e ligne, crois-moi. Il était un peu court. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon pour tout le monde? Allez, Doyo, tu vas leur parler un peu de finition, ça va être bien. Bien, pas de blessé? Non, je reviens à la finale.